Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La plupart des tabloïds d'un kiosque ce matin parlent du projet Pipes et du scandale du stade d'Olembe. Commençons ce matin avec le quotidien Le Messager qui titre plutôt à sa grande une « Train de l'émergence 2035, sauver le Cameroun du déraillement ». Dans une lettre adressée au chef de l'État, l'ingénieur financier Babi Sakana propose une batterie d'actions en vue du relèvement de la trajectoire de performance économique du pays. Complexe sportif d'Olembe en pied des unes ce matin, jeu de massacre autour de scandale. D'après le Messager, l'opinion est otage du mutisme de la task force et la guerre épistolaire entre McGill et le MINSEP. L'hebdomadaire L'Étendard qui en parle également ce matin titre Cangate, grosse révélation contre le MINSEP. D'après le journal ce matin, corruption, surfacturation, vol et vente de containers et matériel de construction, tentative de détournement des fonds publics, refus de payer des prestataires, manipulation tous azimuts et bien d'autres. Dans une lettre réplique adressée au Premier ministre, la société McGill fait de grosses révélations contre le MINSEP dans ce qu'il convient d'appeler Cangate. L'éveil républicain pour sa part ce matin titre à sa grande une « Complexe sportif d'Olembe, McGill sonne le tocsin et met à nu Mwele Kambi ». Une correspondance bien tartinée a été déposée à l'attention du ministre secrétaire général des services du Premier ministère le 9 janvier dernier, dont le contenu est un véritable cocktail explosif. McGill apporte les preuves démontrant que le MINSEP serait le chef d'orchestre des manquements observés dans les travaux d'achèvement du complexe d'Olembe. Il est pointé du doigt pour avoir fait main basse sur les fonds destinés au paiement des sous-traitants. Le partenaire du MINSEP dit avoir refusé de cautionner les propositions indécentes de Gabéji, des avantages gloutons sollicités par les représentants du MINSEP, comme par exemple une dotation de véhicules flambants neufs et bien d'autres. Pour le bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin, le complexe sportif d'Olembe serait une malédiction. Après avoir englouti des centaines de milliards de francs CFA, la livraison de ce complexe sportif est toujours compromise. Surtout avec la résiliation unilatérale depuis le 5 janvier 2023 du contrat liant la société canadienne McGill Construction Corporation au Cameroun pour l'achèvement des travaux. À la grande une du quotidien Vert émergent ce matin, affaire stade d'Olembe, McGill tacle Mwele Kambi. Terminal à conteneurs, le port de Douala gagne son recours contre Bolloré. Emprunt obligataire 2022-2029, le Cameroun engrange plus de 110 milliards de francs CFA. Adamawa, 180 tonnes de sémences à distribuer aux producteurs. Et puis, projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs. Le point sur les travaux est à retrouver. Le quotidien L'Info à chaud également ce matin nous présente la réplique après la sortie du MINSEP. McGill souhaite le respect des dispositions du contrat. Nous renseigne ce matin en page 6, le quotidien. La Voix du Centre emboîte également le pas à ses prédécesseurs et titre « Complexe sportif d'Olembe, la vérité de McGill sur l'achèvement des travaux ». C'est une bataille explosive qui vient de se déclencher entre l'entreprise de construction canadienne McGill et le ministre des Sports. Accès à l'eau potable à Yaoundé, l'eau coulera abondamment en 2023. Le projet Pipes est réalisé à 95%, nous renseigne ce matin La Voix du Centre. Pour en parler davantage ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir titre « Projet Pipes, le taux de réalisation est de 95%. La dernière phase de sa réalisation dans les 3 prochains mois marquera, à en croire les ingénieurs dévoués à la tâche, la fin des coupures intempestives d'eau potable à Yaoundé et ses environs. » Candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre des médecins du Cameroun, les 7 en course au fauteuil présidentiel sont en conclave avec le MinSanté. C'est un prélude à l'Assemblée générale extraordinaire élective du 18 janvier 2023. On parle également de l'eau potable à Yaoundé avec la voix des jeunes. Vers la fin du calvaire, nous indique ce matin le bi-hebdomadaire. Le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga Pipes est réalisé à 95%. Une évaluation satisfaisante faite par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba lors de sa visite dans les 7 sites du dit projet ce mercredi. Pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko, accès à l'eau potable à Yaoundé et ses environs, tous seront branchés en 2023.
Cependant, l'économie quotidienne pour sa part, qui parle également de l'approvisionnement en eau de Yaoundé, nous renseigne qu'on va vers le report de la date de livraison du projet Paipies. C'est ce qui ressort d'après le journal d'une visite d'évaluation effectuée hier, 11 janvier 2023, dans les différents chantiers de ce projet par Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Évaluation en petite une, baisse de la contribution du secteur extractif au budget de l'État en 2020. Babi Sakana, déraillement du train de l'émergence du Cameroun et possibles mesures de sauvetage. Affaire port autonome de Douala, DIT, le tribunal de Paris condamne Bolloré et puis management. Retrouvons les 6 questions à se poser lorsqu'on veut maximiser son leadership. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin parle de l'offre de Parcam sur la nouvelle affaire Bakassi. Un différent dans le différent nous renseigne ce matin le journal. Retrouvons également la vérité sur le désaccord actuel. Pour le quotidien Mutation, on parle du gaz domestique et la pénurie qui prend corps. Le combustible manque dans plusieurs stations-service et autres points de vente de la ville de Yaoundé. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, marché africain des capitaux, pourquoi Paul Biya y tient? L'idée de la mise en place d'un mécanisme local adapté pour le financement du développement des pays du continent, défendue avec une certaine insistance par le président de la République depuis peu, présente selon des spécialistes de nombreux avantages et gagnerait à être élargi à l'ensemble du continent dans une structuration commune. C'est à retrouver ce matin des pages 8 à 9 du quotidien national. Le magazine Cameroun Business Today parle des nouveaux tarifs de l'électricité et fait des lumières sur les perdants et les gagnants. Contrairement aux rumeurs, les ménages ne sont pas concernés par la nouvelle grille. La hausse du coût impacte les entreprises, les industriels et les grands commerces de la catégorie moyenne tension, sans grande incidence sur le prix de vente finale des biens et services à produire. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin parle de l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous fait savoir que le docteur Guy Sandjon laisse une créance de plus de 2 milliards de francs CFA. Crise dans le système de santé au Cameroun, la thérapie du docteur Aubin Nino Baleba est à retrouver. Le journal Le Reporter Hebdo ce matin, qui parle de politique des transports publics en mode relooking, nous présente Ngalé Bibeye comme un intrépide. Depuis que le ministre Masséna Ngalé Bibeye a pris les rênes du ministère des Transports publics, des avancées notables sont perceptibles dans ce secteur, nous renseigne ce matin le journal à sa page 8. Terminons ce matin avec la pénurie de carburant qui nous a présenté à la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote. La situation est sous contrôle d'après le journal. Délinquance juvénile, drogue, meurtre, dépravation. L'autopsie d'une perte de repères nous est présentée également dans les colonnes du journal. Est, 5 cas de choléra détectés. Et puis, éducation de base, les frais d'examen flambent. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Bonne journée à tous.